Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse. Mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Un jour où j'étais particulièrement triste, Victor Yalou, 8 ans, m'avait dit tout bas « Tu n'as qu'à penser à quelque chose que tu aimes bien. Moi, par exemple, j'adore l'ananas. Et tu vois, quand j'y pense, ça va beaucoup mieux. » J'avoue que je me suis trouvée bien ridicule devant cette petite tête toute fraîche qui découvre la vie et qui malgré tout a su me donner un des meilleurs conseils qui existent, voir les choses simplement. Alors évidemment, pour faire du bien aux autres enfants et aux adultes, quel meilleur invité pour ce hors-série que cette adorable petite fille qui a en fait déjà tout compris à la vie. Je vous laisse donc découvrir Victor Yalou qui nous rappelle l'importance des petits bonheurs simples et pourtant essentiels. Bonne écoute. Je m'appelle Victor Yalou, j'ai 8 ans, je vais à l'école du Croissant, je suis en classe de CE2 et je vis en Bretagne dans les Côtes d'Armor. D'habitude je vais à l'école, je sors dehors, je reste à la maison regarder la télé, je fais des jeux. Ma maman, comme travail, elle fait de la cuisine, de la cure. Mon papa, il est artiste. Il demande à des artistes de lui faire des tableaux pour les vendre en galerie. Donc il est galeriste. Oui. Ma sœur, son passe-temps préféré, c'est le cinéma. Et comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a une chose que tu préfères plus que tout? Un jeu, un dessin animé, quelque chose à faire avec ta sœur, avec tes parents? Faire des trucs collectifs. De l'art collectif. Faire des jeux ensemble. Pourquoi c'est important pour toi de faire des choses avec des gens? Je trouve ça rigolo. Et en plus, ça peut nous rapprocher. Comment? Si tu fais des choses collectives avec une personne que tu connais pas, vous pouvez devenir amis. Bien vous connaître. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où tu es triste aussi? Oui. À quel moment tu penses que tu es triste? Qu'est-ce qui te rend triste? Ma mamie qui est morte. Je suis triste quand ma mère me gronde. Pourquoi t'es triste quand ta maman elle te gronde? Ça me fait peur. En plus, je sais que j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être triste alors? Être malheureuse. Comment tu fais alors quand t'es malheureuse pour être plus heureuse derrière, après? Faire des câlins à mon doudou, par exemple, ou jouer à la dinette. Faire des dessins, lire, des blagues. Donc tu t'occupes. Tu t'occupes pour pas être triste, c'est ça? Pour oublier. Pour oublier. Et qu'est-ce que tu pourrais dire s'il y avait d'autres enfants qui t'écoutaient là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils arrêtent d'être tristes? Déjà réfléchir à ce qu'ils ont fait et ne plus le refaire. Et ils pourraient, je sais pas moi, s'occuper, faire du dessin,
Jouer à la dinette, jouer avec sa sœur ou son frère. Oui, ne plus y penser. Ne plus y penser. D'accord. Quelles sont, selon toi, les 3 qualités importantes pour être une belle personne? Avoir du cœur, être gentil, aider des personnes. Sinon, ne pas croire que l'argent, c'est tout ce qu'il faut dans le monde. L'argent, on peut très bien vivre sans argent. Il suffit qu'on cultive des choses, par exemple. Qu'on essaie de fabriquer nous-mêmes des choses. De planter des légumes, par exemple? De fabriquer sa maison? C'est un peu compliqué de fabriquer une maison, mais après, si on connaît quelques trucs. Sans argent, tu penses qu'on peut s'en sortir? Il nous en faudrait un petit peu, mais sinon, on peut très bien vivre sans. Est-ce que selon toi, il y a une autre qualité pour être une bonne personne? Par exemple, il y a des personnes qui veulent raser des forêts pour pouvoir y planter des parkings. Ce serait mieux de laisser des arbres, car en même temps, c'est avec eux qu'on peut vivre. C'est eux qui fabriquent l'air. L'oxygène? Oui, et s'il y avait plus d'arbres, on mourrait tous. Donc il faut laisser les arbres, il faut arrêter de mettre du béton. Et ne pas chasser les abeilles, parce que s'il y a pas d'abeilles, il y a pas de légumes. Donc on ne pourrait plus manger. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves super dans la vie et que tu te dis... La nature, l'amour. Est-ce qu'il y a un héros ou quelque chose, un personnage de dessin animé ou quelque chose qui t'inspire? J'adore les licornes. Ouais. Pourquoi t'adores les licornes? Déjà, avec leurs cornes magiques, je suppose qu'elle est magique. Je suppose qu'elle peut faire apparaître tout ce que tu veux. Et alors, si t'avais une licorne à côté de toi, là, qu'est-ce que tu lui demanderais de faire apparaître? Un soleil comme ça dans ma main que je peux porter. Pour faire quoi? Quand il y a des nuages, hop, je le mets au-dessus de moi. Ouh, il y a du soleil, il fait chaud. Et ce serait quoi la deuxième chose que tu demanderais à la licorne? Que tous les gens méchants deviennent des gens gentils. Ils s'entraident. D'arrêter de raser les forêts et la nature surtout. Ah oui, ça, ce serait vraiment les premiers vœux que tu ferais à la licorne. Quand tu seras grande, qu'est-ce que t'aimerais bien faire dans la vie? Quand t'auras mon âge, par exemple. Comment tu t'imagines? Je m'imagine jolie, avec un amoureux, et une belle grande maison, avec un grand jardin et un champ. J'aimerais bien avoir des vaches et des poules et des cochons, par exemple, pour me faire un œuf tous les matins, avec un peu de lait. Et ce serait quoi ton travail? J'aimerais bien cultiver des légumes. Tous les jours, j'arrose mes tomates. Être autonome? Oui. Pas aller au supermarché? Non, je peux très bien cultiver ce que je veux, hein. Et en plus, je mangerai sainement. Donc tu dois bien faire ça comme métier, comme travail. Et ton amoureux, t'aimerais bien qu'il fasse quoi comme travail? Il fait un peu la même chose. Par exemple, il emporte tous les légumes que je récolte et il va les vendre. Il va les vendre où, sur le marché? D'accord. Si tu pouvais retenir un seul moment de ta vie, aujourd'hui, avec tout ce que t'as vécu là, le moment le plus important selon toi, est-ce qu'il y a une chose qui t'a vraiment marqué plus qu'autre chose? C'est la rentrée. Je découvre de nouvelles personnes, une nouvelle maîtresse, une nouvelle classe, des nouvelles choses. Après, ça me fait juste un peu peur pour la maîtresse ou les maîtres. Mais sinon, t'es content de rencontrer des nouvelles personnes? Oui. Alors, imagine que tout ce que je viens d'enregistrer là, on va le faire écouter à plein d'enfants et on va le faire écouter à surtout plein d'adultes. Et ces gens-là, j'ai envie qu'ils comprennent que pour être heureux dans sa vie, il faut faire des choses. Il faut pas juste réfléchir. Il faut faire des choses. Il faut actionner des choses. Il faut provoquer des choses pour être heureux. Est-ce que toi, il y a un conseil que tu pourrais donner? Comment tu vois les choses? D'être heureux et de se contenter de ce qu'on a. Si on est triste, il faut essayer de trouver quelque chose qui nous rend heureux. Jouer, s'occuper, faire des câlins, des bisous. Toujours être joyeux. Toujours, 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 toujours. Et si je suis joyeux toute la journée, c'est parfait.
Sinon, faut trouver un truc pour s'occuper. Faire des choses pour oublier ce qui s'est passé. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas ? Dans ce premier hors-série, Victoria Lou nous a rappelé des clés évidentes pour être heureux. 1. Faire des activités collectives pour se faire de nouveaux amis. Avec le Covid, c'est difficile, certes, et ce conseil paraît évident. Mais en dehors des enfants, dites-moi, combien d'adultes qui écoutent en ce moment ce podcast ont vraiment des activités ludiques collectives en dehors du sport ? Rappelons-nous que même en temps de confinement, il existe pas mal de solutions en ligne pour partager des moments et apprendre de nouvelles choses en groupe et à distance. 2. Apprendre de ses erreurs. Intégrer les leçons apprises pour éviter d'être à nouveau malheureux. Pourquoi sans cesse vouloir reproduire le même schéma ? Nous sommes souvent bornés et nous avons tendance à ne pas tellement aimer que les choses se passent différemment. 3. Être actif pour ne plus penser. Ruminer ne va pas nous permettre d'avancer, de changer ou d'améliorer notre vie. Il s'agit donc de s'occuper pour détourner l'attention de notre esprit sur autre chose de plus positif. 4. La Bretagne ne paraît pas assez ensoleillée pour Victoria Lou. Et oui, la lumière est importante. La vitamine D renforce notre système immunitaire. Alors même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, dès qu'il pointe le bout de son nez, on sort s'aérer l'esprit et reprendre de l'énergie vitale. 5. Savoir trouver du bonheur dans les choses simples du quotidien. Apprécier les choses essentielles, comme savourer son verre de lait en pensant à la chance qu'on a de n'avoir qu'à ouvrir son frigo pour en avoir, ou la chance d'avoir l'eau potable. Pour info, il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'y ont toujours pas accès. Qu'en dites-vous ? Et pour finir, protéger notre nature. Pensez à demain, au futur, à nos enfants, en faire autant pour elles qu'elle en fait pour nous, en nous donnant son oxygène. Selon les bons conseils de Victoria Lou, je vais vous demander de faire un petit jeu cette semaine. Replongez-vous en enfance et réfléchissez à ce que vous aimiez faire. Du dessin, du vélo, de la pâte à modeler, des Legos peut-être. Eh bien, prenez un moment pour vous et faites-le. Non, ne rigolez pas et ne remettez pas à plus tard. Faites-le 30 minutes juste pour vous reconnecter avec l'enfant que vous étiez. Cela vous permettra de vous retrouver avec vous-même et de réapprendre à voir l'essentiel. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram, @provoque_podcast ou par email, provoquepodcast@gmail.com afin de recevoir la newsletter. J'espère que les petites graines de bonheur qu'a plantées Victoria Lou vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.